Installez-vous savants nombreux devant votre petit écran pour suivre cette grande édition du journal sur votre chaîne. Mesdames, Messieurs, bienvenue. Des accords persistent autour plutôt des 3 propositions de loi sur la réforme de la justice. Les députés nationaux des regroupements CAP pour les changements, membres de la commission politique, administrative et juridique ont claqué la porte de la dite commission. Dans une déclaration faite ce vendredi 26 juin 2020, ces élus accusent leurs collègues du FCC de s'obstiner dans leur démarche malgré les manifestations contre ces documents. Tony Imwamba est leur porte-parole. Suivez. Le groupe parlementaire CACH, connu sous la dénomination CAP pour les changements, et d'autres collègues députés de la MOUCA, ont décidé de se retirer de discussions présentement engagées à la commission PAJ sur les propositions de loi des honorables Menakou et Sakata. Pour des raisons évidentes. En l'occurrence, nous avons jugé et même présenté à tous les collègues membres de la commission PLJ qu'il n'y avait pas opportunité, qu'il n'y avait pas urgence de pouvoir tabler sur ces propositions de loi. Au contraire, nous constatons qu'il y a une sorte de précipitation qui cache un autre plan. Parce qu'il y a des collègues qui ont déposé des propositions il y a une année de cela, mais on ne peut pas comprendre que celle qui est déposée il y a 2 semaines seulement puisse passer avec une vitesse de l'aiguille d'une montre. Alors, aucun problème à résoudre présentement, même s'il y avait des difficultés ou des abus au niveau du pouvoir des magistrats du parquet, il y a des mécanismes légaux qui existent déjà, qui peuvent trouver des solutions à cela. Alors, aucun problème à régler. Au contraire, ces 3 propositions de loi viennent créer des problèmes supplémentaires, d'ailleurs même plus graves que celles qui existaient avant. En tout cas, à l'état où les propositions ici ont été présentées. Et par rapport au fond, on a démontré que toutes les propositions violent systématiquement les articles. D'une déclaration à une autre, action dans l'unité, regroupement membres du FCC exige des poursuites judiciaires contre les auteurs des incidents du Palais du Peuple, autant que le FCC s'est dit prête pour l'instauration d'un régime de cohabitation en cas où les CACH estiment ne plus partager la vision qui a fondé la coalition. Suivez. Réunis ce vendredi 26 juin 2020 au siège du MEL, situé sur le boulevard Triomphal à Kinshasa, les membres du bureau politique du regroupement Action dans l'unité ont vivement condamné les derniers incidents perpétrés ces derniers temps contre les députés nationaux au Palais du Peuple. Les bureaux politiques du regroupement politique Action dans l'unité, ADI en sigle, déclarent ce qui suit. L'ADI dénonce les plans de déstabilisation de l'Assemblée nationale par certaines forces occultes bien identifiées. L'ADI condamne les cycles récurrents des attaques barbares perpétrées ces derniers jours contre les députés nationaux élus légitimes du peuple dans l'enceinte même du Palais du Peuple, entamant ainsi l'inviolabilité du siège du Parlement. Ces manœuvres, ainsi que ces diverses tentatives de musellement du travail des parlementaires, a comme objectif le retour à la pensée unique qui va consacrer un sérieux recul des acquis démocratiques obtenus difficilement. L'ADI encourage tous les honorables députés nationaux à assumer pleinement les responsabilités par le travail parlementaire pour lesquels le peuple souverain les a élus et dénonce les intimidations tendant à freiner les débats républicains qui fondent tout travail parlementaire
gage de la vitalité démocratique d'un État. L'ADI exige que les responsabilités de tous ces incidents malheureux soient établies et que leurs auteurs soient déférés devant les juridictions compétentes. S'agissant de la coalition FCC-CACH, l'ADI est prête, autant que les FCC, pour l'instauration d'un régime de cohabitation si le partenaire CACH estime ne plus partager la vision qui a fondé cette coalition. La coalition FCC-CACH risque l'implosion au regard du désaccord qui s'affiche au sujet des 3 propositions de loi initiées par les députés nationaux Minakou et Sankata sur la réforme de la justice congolaise. À la primature de la République, le responsable de la manifestation organisée pendant 2 jours aux alentours du Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, manifestation organisée, vous le savez, pour dire non aux 3 propositions de loi de Minakou et Gary Sakata. Les responsables de ces troubles doivent répondre de leurs actes. C'est ce qui ressort de la réunion que le Premier ministre a tenue ces jours à Kinshasa. Suivez. Le Premier ministre Ilunga Ilunkamba a réuni ce jeudi 25 juin 2020 en son cabinet de travail le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, le vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, le ministre d'État, ministre de la Décentralisation, le ministre des Relations avec le Parlement et les responsables de la police et des services de sécurité. L'objet de cette réunion était de faire le point sur les événements inqualifiables qui se sont produits aux abords du Palais du Peuple et dans certains quartiers de la ville de Kinshasa les mardis 23 et mercredi 24 juin 2020. En effet, durant ces 2 jours, des groupes de personnes se déplaçant à moto ont tenté de prendre d'assaut le Palais du Peuple, siège du Parlement de la République, créant du désordre et empêchant les élus légitimes du peuple de se consacrer au travail pour lequel ils ont été élus. Cette situation est inadmissible dans un État qui se veut de droit. Il est intolérable qu'un groupe de personnes sans qualité clairement définie s'érige en une force négative et tente d'imposer son diktat en foulant aux pieds les lois de la République, au risque d'entraîner la nation dans des conflits intercommunautaires sanglants. Cette situation est d'autant plus intolérable que ces manifestations se déroulent en période d'état d'urgence décrété par le président de la République, chef de l'État, lequel interdit notamment le rassemblement de plus de 20 personnes dans les lieux publics. Face à cette situation, le Premier ministre, chef du gouvernement, a pris les décisions suivantes. Primo, instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur et Sécurité, de veiller de manière permanente à l'inviolabilité du siège du Parlement et à la sécurité des biens et personnes, de traquer et mettre aux arrêts les auteurs de ces actes de vandalisme. 2. Instruction est donnée au vice-premier ministre, ministre de la Justice et garde des Sceaux, d'organiser les poursuites judiciaires à charge des personnes déjà appréhendées et de tous ceux qui seraient identifiés comme ayant participé à ces manifestations sauvages. Je vous remercie. Même son de cloche du côté de la jeunesse du regroupement politique AAB qui monte au créneau et qui dénonce les dérapages orchestrés lors des manifestations organisées pendant 2 jours ici à Kinshasa. Ces jeunes, sous la direction de leur coordonnateur Patrick Sikiriamova, appellent entre autres à la mise en place d'un gouvernement de coalition. Déclaration de la jeunesse du regroupement politique Action alternative pour le bien-être et le changement, AAB en sigle. La jeunesse du regroupement politique Action alternative pour le bien-être et le changement, en sigle, constate avec regret des violations flagrantes doublées d'actes de vandalisme et de profanation du siège du Parlement, dont l'inviolabilité est pourtant consacrée par les lois de la République. La jeunesse du regroupement politique AAB condamne avec fermeté les événements odieux et malheureux qui se sont produits au siège du Parlement le mardi 23 et le mercredi 24 juin courant
Événements qui se sont traduits par des attaques gratuites avec destruction méchante à l'encontre des élus légitimes du peuple et de la notabilité proche du Front commun pour le Congo par les militants d'un parti politique bien identifié. La jeunesse du regroupement AAB dénonce le silence assourdissant et la duplicité des soi-disant ONG des droits de l'homme et appelle la police nationale congolaise au professionnalisme, à l'impartialité. La jeunesse du regroupement politique AAB rappelle à l'opinion tant nationale qu'internationale son attachement aux principes républicains et démocratiques chèrement acquis qui ont toujours guidé la République démocratique du Congo, notre pays. Dans le souci de permettre aux élus députés et sénateurs, représentants légitimes du peuple, de siéger en toute sécurité, nous demandons à nos partenaires d'exprimer leur mécontentement et réclamations à travers des canaux légitimes et démocratiques. En cas de récidive persistante dans le chef de nos partenaires, la jeunesse AAB sollicite la fin de la coalition FCC-Cash et propose aux autorités du FCC d'envisager un gouvernement de cohabitation. Enfin, la jeunesse du regroupement AAB réaffirme sa loyauté inconditionnelle et sans réserve et son soutien indéfectible à son Excellence Joseph Kabila Kabange, autorité morale du FCC, ainsi qu'à tous ses élus et aux institutions de la République. Tout à fait autre chose à présent, les partis des démocrates pour la bonne gouvernance au PDG qui s'inquiètent de ce qu'ils qualifient de l'imbroglio politique, les déclins économiques et la misère sociale dans lesquels le pays patauge. Ainsi propose-t-il la convocation d'une convention citoyenne pour les élections crédibles en République démocratique du Congo. Je vous propose de suivre ce reportage signé Maxime Makabou. À quelques jours de la célébration du 60e anniversaire de l'accession de notre pays à la souveraineté nationale et internationale, le Parti des démocrates pour la bonne gouvernance, PDG en sigle, constate avec grande inquiétude l'imbroglio politique, le déclin économique et la misère sociale dans lesquels notre pays patauge au regard de l'agitation politique, de l'insécurité récurrente, du regain du tribalisme et de la menace d'instabilité des institutions qui gagnent de plus en plus du terrain sur le territoire national. Le PDG appelle à tout ce vœu la convocation d'une convention citoyenne pour les élections crédibles en RDC, en sigle CCEC. Celle-ci aurait pour mission faire un état de lieu du processus électoral à tous les niveaux. 2. Révisiter quelques dispositions de la Constitution, spécialement dans le but du retour de l'élection présidentielle à 2 tours. 3. Révisiter la loi électorale aux fins d'en dégager un consensus autour du format des circonscriptions électorales, du fixing du seuil du vote exprimé et de l'utilisation de la machine à voter. 4. Révisiter la loi organique portant composition et fonctionnement de la CENI en vue de renforcer son indépendance réelle en tant qu'institution d'appui à la démocratie, avant de procéder au renouvellement de son équipe dirigeante et en fixer les critériums de désignation. Pour assurer sa légalité, la Convention pourrait être convoquée par ordonnance du président de la République en sa qualité de garant du bon fonctionnement des institutions. 7. En vue d'éviter la cacophonie politique et les combats de positionnement, la Convention pourrait être coprésidée par le premier président de la Cour constitutionnelle et le premier président du Conseil d'État en leur qualité des juges des contentieux électoraux. C'est dans le but ultime de rechercher la cohésion, de renforcer l'unité nationale et de consolider la stabilité politique que le PDG soumet cette proposition aux institutions, à l'ensemble de la classe politique, aux forces vives et à la communauté internationale.
ainsi faite à Kinshasa le 25 juin 2020. Tractation autour de la désignation du successeur de Corneille Nangaa à la tête de la Commission électorale nationale indépendante, l'Église du Christ au Congo rassure que les démarches en cours visent à obtenir les consensus sur cette question. C'est le directeur de cabinet du numéro 1 de cette confession religieuse, le révérend Eric Senga Simba, qui l'a dit au communicateur de la MOCA avec qui il a échangé hier jeudi. Le révérend Eric Senga est ici au micro de Bonheur Nzinga. Et c'est là que nous avons donné clairement la position de l'Église du Christ au Congo, qui est celle de dire nous restons fermes dans les processus en exigeant le préalable des réformes. Et donc, sur cette question, nous ne tergiversons pas. L'Église du Christ au Congo exige à ce niveau qu'il y ait des réformes préalables. Mais il faudrait nuancer. Nuancer parce que les uns les autres pensent que nous allons aux réformes puisqu'on aurait échoué dans les processus de désignation. Nous rappelons ici que quand en ce qui concerne les processus de désignation, il n'y a jamais eu de vote. Et donc, il n'y a pas un candidat au nom des confessions religieuses sur fond duquel on statuerait pour désigner. Donc, à ce niveau, le constat est que les confessions religieuses n'ont pas encore trouvé un nom de manière consensuelle qui pourrait être envoyé ou délégué à la composition de la CENI. Vous avez suivi, et nous l'avons rappelé encore une fois, que la question de la désignation des animations ne relève pas que de 8 confessions religieuses. Elle n'est pas une question des 500 députés qui sont dans l'hémicycle. C'est une question qui relève de la souveraineté nationale. Elle est existentielle pour notre nation. Vous savez que nous sommes sortis de plusieurs crises. Dans la lecture de l'Église du Christ au Congo, cette période devrait être beaucoup plus maximisée à des réformes, pas seulement du système électoral, mais même du système judiciaire. Parce qu'il faut créer la sécurité judiciaire, il faut refonder la nation à partir des bases d'une bonne démocratie. Si les uns les autres ont recouru à un sursaut patriotique pour essayer de mettre en place les institutions actuelles, ce n'est pas par la naïveté de la population, mais c'est plutôt par la grandeur d'âme. Nous saluons aujourd'hui qu'il y ait l'alternance pacifique au sommet de l'État, mais nous devons passer de l'alternance pacifique à l'alternance démocratique. C'est cela la lecture de l'Église du Christ au Congo. Et pour ce faire, il nous faut des bonnes élections. On ne peut pas parler de bonnes élections sans un appareil crédible que la CENI. Et donc c'est comme ça que nous disons, ce ne sont pas des discussions fermées. Nous sommes heureux de rencontrer nos compatriotes qui sont venus discuter. Ils ne sont pas les seuls. Nous rencontrons également des autres familles politiques, du FCC, de la société civile. Aujourd'hui, l'Église est engagée dans cette dynamique pour essayer d'ouvrir les discussions en vue de voir dans quelle mesure nous pouvons dégager une volonté collective. Il faut aussi souligner pour finir que l'Église du Christ au Congo estime que ces questions de réformes ne doivent pas rester exclusivement réservées à des institutions en place, sans jeter les discrédits à nos institutions, mais nous pensons que c'est le débat citoyen, nous pensons que c'est le débat républicain et le paradigme actuel de notre paysage politique n'est pas indiqué pour confisquer la souveraineté populaire. Donc il est de bonne loi que les politiques réfléchissent dans ce sens parce que comme l'Église, nous avons besoin de trouver une commune mesure, une médiation intelligible pour pouvoir aller ensemble vers un destin commun. En santé, sachez que le numéro 1 congolais de la santé publique, le docteur Eteni Longondo, a déclaré depuis ce jeudi 25 juin 2020 la fin de la 10e épidémie à virus Ebola en République démocratique du Congo et en même temps, il a relevé la présence de la 11e épidémie dans la province de l'Équateur, précisément à Mbandaka, depuis le 31 mai dernier. Nancy Leka pour plus de détails. 1171 personnes s'en sont sorties guéries grâce aux innovations dans la lutte et dans la recherche sur le vaccin et le médicament. Cette riposte ayant permis l'expérimentation d'un médicament, le MAB 114, fruit de la collaboration entre l'INRB de la République démocratique du Congo et le NIH aux États-Unis, rendant désormais la maladie à virus Ebola une maladie traitable. Chers compatriotes,
Au moment où nous déclarons la fin de cette 10e épidémie, notre pays fait face à la 11e qui s'est déclarée à Mbandaka dans la province de l'Équateur depuis le 31 mai 2020. Bien que le pays soit en plus engagé dans la mobilisation de fonds et des énergies contre la pandémie de Covid-19, le ministère de Santé entend capitaliser les bonnes leçons apprises et les facteurs de succès de cette longue épidémie pour assurer le plus efficacement possible une réponse conséquente à Mbandaka. Je ne saurais ne pas remercier les partenaires de soins de première ligne du Nord Kivu, du Sud Kivu et de l'Ituri, le relais communautaire ainsi que les cadres nationaux et provinciaux qui ont donné de leur savoir et engagement pour venir à bout de cette épidémie, parfois au péril de leur vie. La victoire sur cette longue épidémie tient aussi de la résultante de la coopération internationale à travers nombreux de nos partenaires d'appui au développement. C'est la bonne occasion pour moi de reconnaître leurs apports et contributions à la fois techniques. La riposte de la 10e maladie à virus Ebola s'est effectuée dans une zone d'insécurité et de conflits armés. Malheureusement, dans ces contextes, nos équipes ont connu beaucoup d'incidents de gravité variable, allant de menaces de tout genre à la destruction méchante des sites jusqu'au sacrifice suprême de certains d'entre nous. Et à présent, nous allons lire les journaux parus ce vendredi 26 juin 2020, ici à Kinshasa. Place donc à la revue de presse dans une sélection et commentaires de Maxime Ankabou. Bienvenue dans cette revue de presse qui s'ouvre avec ses titres en manchette du Forum des As, alors que la magistrature est au cœur d'une vive polémique. Adolphe Mozito plaide pour le pouvoir judiciaire. Une réflexion qui tombe à pic, c'est celle d'Adolphe Mozito, cité par le journal sur la justice. Au lieu d'alimenter la polémique ambiante, le Premier ministre honoraire prend de la hauteur, chiffre à bandoulière. L'économiste Mozito revisite les budgets alloués au troisième pouvoir en comparaison avec celui des deux autres pouvoirs, à savoir l'exécutif, président de la République, et le législatif, incarné par l'Assemblée nationale et le Sénat. Il n'existe pas d'état de droit sans justice, ni de justice sans moyen de son indépendance, constate le Premier ministre honoraire dans sa 26e tribune. Le même journal renseigne en sa vitrine le siège du Parlement ayant été violé et des députés agressés. Janine Mabunda va saisir la justice. Pour sa part, le Premier ministre instruit le vice-premier ministre Célestin Tunda d'entreprendre des poursuites judiciaires à l'encontre de manifestants appréhendés. Pendant ces temps, Congo Nouveau mentionne en manchette loi Mina Kusakata Foxing à la CENI. Kabila réveille le vieux démon. À en croire les tabloïds, les violentes manifestations que l'ancien président Joseph Kabila a évité de justesse le 30 décembre 2018 en laissant le pouvoir aller à l'opposition risque de se produire avec la tentative de sa famille, les FCC, d'inféoder la justice et de placer à la tête de la centrale électorale un homme du système Nanga, conclut-il. De la coalition à la cohabitation, Moïse Katumbi avait raison, écrit La République, pour qui l'édifice est en passe de s'écrouler. Le mariage FCC Cash ne tient plus qu'au fil des raisons. Après le rejet du deal par les combattants de l'UDPS, c'est aux dirigeants du FCC de plaider pour le divorce entre les deux parties, quitte à muer l'union en cohabitation conformément aux prescrits de la loi fondamentale nationale. Ce n'est plus que question de jours.
peut-être d'heures avec les retentissements de la Lali sur un monstre dénoncé par les Congolais, moyen de le départ. Afro Lipopo qui boucle ce point des journaux s'exclame en sa une: épidémie en série, insécurité à l'Est, la corruption au sommet de l'État, la crise sociale, fait rouge, Fadji fait face à 4 terribles ennemis. Voilà tout pour cette revue de presse. Eh bien, c'est cette revue de presse qui boucle la boucle et c'est la fin de cette grande édition du journal. Merci de nous avoir suivis.